Bonjour Daniel Prévost. Bonjour. C'est un document exceptionnel. Oui, C'est une autobiographie de mois par mois. Oui, parce que si c'était par un autre, il y aurait des erreurs, tu vois ce que je veux dire. Tandis que là, c'est par moi et pas par un autre. Ça, c'est certifié, conforme, garanti ou remboursé. Bien sûr, pas remboursé de toute façon. Oui, non. Vous dites, j'ai toujours été finalement dans l'absurde et dans le n'importe quoi et pas gratuitement. Hein. Mais bien sûr, si tant est qu'on peut gagner un peu d'argent comme ça, bien entendu. Mais c'est normal. Tu sais, le monde est un grand n'importe quoi, est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas de raison. Puisque j'existe, je suis dans le monde. Donc, disons n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Mes paroles passeront, et les tiennes aussi. Oui, c'est sûr. Non, mais quand vous dites, je vous cite, je suis arrivé grâce à mon manque d'intelligence, comblé par ma capacité à dire n'importe quoi. Mais c'est tout à fait vrai. La preuve, tu t'en aperçois. Oui. Et tu t'en es toujours aperçu. Mais ça me paraît bien, ça me paraît logique, ça me paraît normal. Pourquoi faire des efforts pour faire semblant d'être intelligent? J'ai pas besoin. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais vous, quand même, César du meilleur second rôle. Et ça n'a rien à voir. Non, mais tu peux être comédien hein, tout en étant complètement con. Immensément populaire. Oui. Oui, vous êtes populaire, Daniel. Oui, bien sûr. Oui, et alors, ça te gêne? Mais en même temps, vous racontez quoi? Vous avez voulu être comédien. Vous avez dit un jour, j'ai vu Jeux interdits au cinéma. Oui. J'étais jaloux de tout ce qui passait à l'écran, là. Oui, c'est la vérité. J'étais petit garçon, hein. J'étais petit garçon et ma grand-mère m'emmenait au cinéma. Je me rappelle à Vincennes, au Printania, ou je sais plus où. Et j'ai vu ces Jeux interdits et j'ai vu cette histoire de petits garçons et de petites filles après la guerre. J'ai trouvé ça magnifique. Et puis moi, j'étais déjà très sensible. Alors forcément, ça me troublait. Et je trouvais ce petit garçon formidable. Voilà. Oui. Oui, ben vous n'étiez pas aidé par votre prof. Alors, il écrit sur votre carnet beaucoup de prétentions, peu de capacités. Il avait raison. Il avait raison, formidable. Tout est dit. Oui, tout est dit. Puis ça ne me gêne pas, tu vois, je m'en fous. Parce que j'écris aussi toujours. Je pense qu'il est décédé sans pas de postérité, sans rien, tu vois. Et ça fait plaisir quand quelqu'un te fait du mal comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça traîne d'année en année quand même, hein, ces choses-là. Mais moi, je suis très content maintenant. Je suis très, très content. Mais alors après, vous voulez donc faire du théâtre. Oui. Un jour, il y a un directeur de théâtre, vous êtes sur scène, vous allez saluer, vous vous entraînez à ça, il vous dit, dis donc, toi le valet, là, t'avances pas trop près, reste derrière. Oui, alors ça, c'est autre chose. Ouais. Déjà, j'étais jeune comédien, effectivement, et puis, il y a effectivement le directeur du théâtre qui était... un monsieur qui était au balcon, et puis on était tous ensemble avec les copains pour saluer, pour le salut juste avant la représentation. Et ce monsieur dit « Étoile Valet », bon, et là, forcément, Daniel Prévost rue dans les brancards et dit « Hé, le valet, il s'appelle Daniel Prévost, d'accord ?» Et là, tu sais, les copains acteurs, toujours lâches aussi, il ne faut pas se tromper, ne disent rien, se disent « Merde, comment ça va se passer ?» Ça s'est très bien passé. Et après, à la fin, le directeur est venu me voir et m'a dit « Pourquoi tu es susceptible comme ça, Daniel ?» Tu vois, le faux cul, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie de la société, ça fait partie du jeu. Oui, ça c'était avant qu'on vous donne justement des rôles de faux cul. Oui, parce que ça veut dire votre spécialité, les faux culs. Oui, parce que Yann, avec lequel j'étais très copain, et que j'avais rencontré avec Michel Serrault dans une pièce. Jean m'avait pris en sympathie. Et évidemment, qu'est-ce que je viens de te dire exactement? Je ne sais plus. Oui, donc c'était lui qui a eu l'idée du rôle de faux cul. Alors Jean m'a dit, tiens, tu vas jouer ça, tu vas jouer ce rôle-là, ça sera très bien. Et à partir du moment où j'ai joué dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, eh bien là, j'ai enquillé toute une série de faux culs. Et voilà, ça m'est resté. Un faux cul professionnel est payé pour ça. Hein. Oui, bien entendu, ça vaut mieux, tu sais. Oui. Mais alors, il s'appelait comment d'ailleurs le faux cul? J'adore le nom dans Tout le monde il est beau. Sylvestre Ringard. Vous êtes Sylvestre Ringard. Oui, exactement.
Je suis Sylvestre Ringard, donc j'étais le faux cul. Et c'était, pour moi, si tu veux, c'est une espèce d'ouverture sur le cinéma, enfin, dans la profession, quoi. Et bien entendu, j'ai enquillé plein de faux culs, de mauvais, de méchants. Voilà, ça, c'était très bien. Oui. Alors, ça m'a pas gêné. Tu sais. Même, tant qu'on est payé, on peut. Et Jean avait dit une chose formidable, parce que moi, je lis toujours des choses de Jean-Yann. Il avait dit, moi, ça me gêne pas du tout de jouer un assassin d'enfants, ça ne me gêne pas tant que je suis payé. Mais il a dit ça, et c'est la vérité. Tu joues, mais c'est pas pour ça que t'es le vrai personnage au point de vue de la vie réelle. Oui, mais alors un jour, Weber vous propose le dîner de cons. Oui. Encore un... Alors là, mais ça, c'est terrible, parce que maintenant, vous êtes l'inspecteur des impôts devant l'Éternel, celui qui détecte les œuvres d'art. Oui. Mais alors là, c'était formidable parce que je ne connaissais pas ce monsieur. Il me téléphone un jour, c'est dans le livre, il me téléphone et me dit « Bonjour, je suis Francis Weber. » Oui, bonjour monsieur, je dis. Et il me dit « Dites-moi, voilà, je suis l'auteur du dîner de cons. » Je lui dis « Oui, enchanté. » Je n'avais pas vu du tout la pièce. Je lui dis « J'ai pas vu la pièce, quel dommage, j'ai pas eu le temps. » Ça faisait 5 ans que la pièce se jouait avec Jacques Villeray. Et il me dit « C'est pas grave. Je vais faire un film, je vais vous proposer une chose. Voulez-vous lire le scénario ? » Bien sûr, monsieur, pas de problème. Donc, il ne me connaît pas, si ce n'est comment dirais-je, au cinéma, dans des trucs, bon, peu importe. Et je le rencontre. Je l'ai rencontré la première fois pour la première journée de cinéma, de tournage, là, dans la roulotte, où je me maquillais, je me faisais maquiller et habillé. Et là, il frappe à la porte. « Bonjour, je suis Francis Weber. » « Oui, enchanté. » Je lui dis « Dites donc, c'est votre scénario, il est diabolique. » Et il dit « Oui, enfin voilà. » On a sympathisé comme ça. Il était très très bien, très gentil, très aimable. Oui. Alors vous allez donc avoir le César. Hein, enfin, le César. Alors là, on parlait des faux culs. Mais là, c'est pas un rôle. Vous en avez croisé plein de faux culs avant de devenir célèbre. Combien de faux culs, vous en parlez dans ce bouquin? Oui, mais combien? Beaucoup. Qui n'ont pas cru en vous, qui vous disaient mais Prévost, tu n'arriveras à rien. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a eu un type comme ça qui disait « Et vous vous étonnez de ne pas réussir », tu vois, à l'époque, c'était Jacques Martin qui disait ça, bon, à ce moment-là. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je dis rien, tu laisses le temps passer, et tu progressivement, je veux dire, tu progresses petit à petit, et puis voilà. Oui. Et maintenant, je suis une personne très âgée et très respectée, très respectable, voilà. Oui. Alors, vous ratez le concours d'entrée du Conservatoire national. Exact. Hein, et quelques temps après, vous découvrez qu'en fait, vous n'aviez pas le physique peut-être pour ça. Ah, ça, c'est autre chose. Mais vous êtes dit, bon, c'était en plein pendant la guerre d'Algérie. Oui, ça, c'est autre chose. C'est une perception, c'est totalement personnel. Hein. Je pense, et j'y crois beaucoup, sans avoir fait de psychanalyse, j'en ai rien à foutre, mais c'est juste pour dire que je pense bien que c'est un petit peu à cause de ça. Parce que j'avais les cheveux noirs et frisés, tu vois, j'étais pas un petit peu dans le moule de tous ces jeunes gens qui rentraient au conservatoire. Et j'ai vu des mecs qui rentraient au conservatoire qui étaient très, très, très mauvais. Et j'étais très content parce que plus tard, je ne les ai pas revus. Oui, mais eux ont réussi. Non, je viens de te dire l'inverse. Oui. Mais non, t'as pas compris. Ils ont gagné le concours. Ils ont gagné le concours, mais ils n'ont rien fait après. Ben oui, tu comprends ? Donc il valait mieux perdre. Ah oui, mais moi j'ai perdu et je suis rentré au centre d'art dramatique. Voilà. Aucun regret. Ça, vous le dites dans le bouquin. Oui. Jamais. Oui, pas de regret. Non, mais c'est la vérité, bien sûr. Je n'ai pas de regret, j'ai aucun regret à avoir. Bon, j'ai travaillé, j'ai fait mes petites choses. Oui. Tu sais très bien, tu l'as lu. Dans le cinéma, c'était pareil. Au théâtre, c'était la même chose. Bah, ça va, tout va bien. Mais tu sais, il ne faut pas se tromper. C'est un lieu commun, ce que je veux dire, mais la vie est jonchée d'écueils. Et forcément, il faut passer les écueils, il faut passer les étapes. Parce que, tu sais, je pense beaucoup au mot bienveillance. Et la bienveillance, c'est un mot qui devrait revenir à la surface, parce qu'il y a des gens
que tu trouves, et qui sont très bienveillants avec toi. Puis il y en a d'autres qui sont malveillants, et tu ne sais pas pourquoi. Oui. Parce que ton physique ne leur plaît pas, que peut-être quelques mots par-ci, par-là, jetés, ne conviennent pas, tu vois. Oui, oui, mais on ne doit pas pardonner. Alors, je cite, par exemple, vous dites, à un moment, il y a une directrice, justement, de l'école de théâtre qui vous a dans le nez. Oui. Elle ne vous supporte pas. Oui. Lorsqu'elle meurt, vous n'allez pas à son enterrement. Non, vous dites, mais pourquoi Mais non, vous dites non. Et pourquoi j'irais à son enterrement sur quelqu'un qui me détestait? Ben non, je sais pas. C'est ça que je te comprends, je ne comprends pas ta question. Vous n'êtes pas un faux cul, vous. Mais, pour l'instant, non, mais ça viendra. Par exemple, Gilbert Carpentier, fameux Mariti et Gilbert Carpentier des émissions de télévision. Jamais on va vous voir dans une émission de Mariti et Gilbert Carpentier. Non, tout ça parce qu'il y a au départ, qu'est-ce qui se passe? Non, mais au départ, il y a eu tu sais, il faut bien penser qu'il y a un phénomène d'oubli ou pas d'oubli. Mais moi, je suis une personne qui suis très susceptible et très rancunier. Et en plus, je ne fais aucun effort pour revenir vers la personne. Tu sais, c'est comme on dit, la résilience. Pas pour Daniel, c'est zéro, que dalle. Donc, si tu veux, j'ai été effectivement... j'étais dans un bureau avec un copain réalisateur. Oui, vous n'étiez pas du tout connu, il faut dire, à l'époque. Non. Voilà. Oui, dis-le. Oui, c'est pas précisé. Vous n'étiez pas encore une star internationale. Voilà, exactement. Oui. Donc, j'étais là, comme ça, en train d'écrire un sketch pour un mec, là, pour Bouvard. Et puis, le type rentre dans le bureau et s'adresse au réalisateur. Et bon, ça passe 3-4 minutes. Et le mec me dit pas bonjour. Et donc, je lui dis, si tu veux me dire bonjour, je suis là jusqu'à 18h. À partir de là, c'était fini. Fini de Daniel Prévost, etc. Mais ça ne m'a pas gêné, si tu veux. Oui. Non, mais vous auriez eu votre place dans ces émissions bien sûr, de télévision. Oui, mais tu sais, mais je ne le regrette pas. Je suis très content. Ça n'a aucune importance. J'ai fait autre chose. Oui. C'est ça. Mais il faut bien penser qu'il faut quand même un tout petit peu me respecter. Un tout petit peu. Oui. Un petit peu. Ne pas essayer d'atteindre juste ma dignité, qui est très, très fragile. Tu vois, il faut essayer. Si tu me parles mal, dehors. Oui. Tu peux le faire. Entier, Daniel. Bouvard, il y a un moment, il est dégueulasse. Ça fait que vous... Oui. Je veux dire, vous travaillez pour lui, vous travaillez à des canulars téléphoniques. Puis parfois, ça ne marche pas, votre truc, et tout. Et vous allez travailler pour quelqu'un d'autre à un moment, et puis il vous dit, dégage. Oui, il me dit, je n'aime pas qu'on travaille en dehors de moi. Et ça, je trouve quelque chose de formidable. Dire ça à un jeune homme qui a déjà du mal qui rame un peu pour gagner un peu sa vie, je trouve ça terrifiant de brutalité, de méchanceté. Tu vois, il y a quelque chose d'anti-généreux, si tu veux, et de malveillant, voilà, de malveillant. Voilà. Ouais. Oui. Mais en dehors de ça, tout va bien. Oui, mais enfin, non, mais attendez, après, il vous rappelle, quand vous devenez connu. Ah oui, alors il me rappelle. Alors ça, c'est un plaisir. Tu as raison. Alors il me rappelle chez moi, et personne, on rigole. La première, c'est une dame, la secrétaire, que je ne connaissais pas, qui me dit, Monsieur Prévost voudrait vous voir. Non. Je raccroche. Et en plus, Monsieur Bouvard veut vous voir. Attends, oui, Monsieur Bouvard voudrait vous voir, vous rencontrer. Donc, c'est vrai. Et une deuxième fois, la dame rappelle, et elle dit, alors là j'écoute, elle dit, Monsieur Bouvard souhaiterait que vous portiez avec vos camarades Jacques Martin en triomphe. Alors là, je pleure de rire, j'explose, tu comprends? Et donc, bien entendu, ça ne s'est pas fait, mais c'est là où les gens ne se rendent pas compte, enfin, lui, il se rend compte qu'il avait un énorme pouvoir. Or, j'en avais rien à foutre de son pouvoir à partir du moment où j'ai dit non. Tu vois? Mais il n'y a rien d'aigri dans ce que je dis. Il n'y a aucune aigreur. J'en ai rien à foutre. Tu te rends compte que j'arrive à 82 balais, je suis oxygénaire. Mais j'en fous, tu vois. Oui. Tous ces gens qui ont dit du mal, etc., ils partent, tu vois. Et il y a des gens qui sont gentils, qui restent. Je regrette simplement la disparition de Jean-Yann. C'est lui, je l'ai beaucoup regretté et je l'ai beaucoup pleuré. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de beaux personnages. Il y a Raoul Ruiz, à un moment, formidable réalisateur, qui va vous faire travailler dans un film, on va dire un télo, etc. Vous sautez dessus. Mais quand même, vous dites à un moment, vous êtes lucide, vous dites, le jour où je vais disparaître, on va écrire
Ah, Daniel Prévost n'est plus, c'était lui le reportage sur mon cul. Non, on ne va pas dire ça de vous, quand même, on va pas résumer votre carrière à ça. Moi, j'en ai rien à foutre, je vais te dire simplement que tout se réduit, tout est réducteur. Et alors, quand on parle de Prévost, on peut dire, les gens disent ou passent le reportage de mon cul. Donc, c'est quelque part, ils vont pas plus loin, tu vois ce que je veux dire. Ça ne les intéresse pas, c'est pas leur curiosité. Il faut aller à l'essentiel, il faut aller très vite, 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 vite. Voilà, oui. C'est tout. Oui, oui, ben alors, justement, vous racontez cette histoire de mon cul. Et alors oui, non, mais vous racontez comment Martin, pour le petit rapporteur, vous aviez une semaine pour fabriquer un sujet, il vous donne cette idée, vous dites qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais tu as raison. Mais on va se retrouver dans cette belle région et avec le maire. Mais ça vous vient dans le train, d'ailleurs. Vous dites dans le train, j'ai dit tiens, on va terminer toutes les phrases par mon cul. Oui, c'est vrai. Mais en plus, tu sais, bon, en dehors du fait, moi, je ne renie absolument rien de ce que j'ai fait, bien entendu. Rien. Mais je veux juste te dire, appuyer sur le fait que ce monsieur qui nous recevait, qui était le maire de mon cul, était une personne très gentille. Et j'ai toujours appuyé sur ce monsieur, appuyé sur la mémoire de cette personne qui a été très gentille, qui m'a accueilli avec beaucoup de sympathie, qui avait très bien, qui n'était pas dupe du double discours, du double langage que j'employais. Et il a fait comme si de rien n'était. Et des crétins ont dit « Ah, c'est lui qui a piégé le maire de mon cul, tu parles. » Non. Que dalle. Ben oui. Mais tu vois comment on réduit les... Mais oui, d'autant qu'il vous a écrit après, il vous a remercié. Oui, il m'a remercié, j'ai la lettre, bien oui. entendu, et moi, je l'ai remercié à nouveau, tu vois, bon, voilà. Mais si tu veux, tout cela est extrêmement réducteur, ça va très vite. Mais moi, je m'en fous, je prends mon temps. Oui. Non, mais ça, c'est pas dans le bouquin. Tiens, une petite digression, quand même, je pense à ceux avec qui vous avez travaillé avec Martin, hein, et puis un sketch avec du boudin. Oui, et alors? Ben alors, quand même. Quand même quoi? Ben là, on a affaire à un génie. Vous rencontriez des gens qui faisaient rire. Oui, ben Mais... oui, bien, c'est normal. Oui. C'est normal, il faut... tous les gens se rencontrent entre affinités. Oui, et des proches aujourd'hui, on va dire que c'est un génie. Pierre, à l'époque, voilà. Oui, et moins fort, s'il te plaît. Si tu veux, les gens... Mais Pierre, il avait énormément de talent, bien entendu. C'est pas moi qui le contesterai. Alors, on s'est rencontrés et on a fait des choses qui ont eu l'heure de plaire, et c'était très, très bien. Bon, et puis il a fait son chemin ensuite, en tant qu'écrivain, parce que c'est un vrai écrivain. Et moi, j'étais ravi de ça. Et si tu veux, il y avait comment tu dis, une pléiade de talents dans tout ça. Voilà, et bon, bah après, on arrête et puis on va à autre chose. Oui, non, parce qu'alors, Martin, vous en parlez de Jacques Martin, incroyable, le rédacteur en chef de ça. Mais alors, à un moment donné, vous vous engueulez. Vous n'hésitez pas, comment dire, à l'envoyer balader Pas en salle de montage. Oui, pas seulement ça, oui, bien sûr. Mais oui, parce que, tu sais, c'est pas parce que tu es investi d'un pouvoir et que tu as toute une équipe à ta botte que tu dois être désagréable ou incorrect ou impoli ou discourtois. Voilà. Et il avait dit, à un moment donné, on avait du mal à comment dirais-je, à monter un sujet qu'on faisait. Et il avait dit, ah non, ça va pas. Ça. Puis il y avait l'autre, Pierre Bonde, qui était là, qui se baladait comme ça, avec Martin dans les salles de montage. Et il a dit, non, ça va pas, ça, non. Ah non. Et il avait dit, ce qu'il ne faut pas dire, et vous vous étonnez de ne pas réussir. Ah oui. Est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que tu trouves ça humain? C'est dégueulasse. Oui, c'est inhumain, tu comprends, de dire des choses. Et totalement dénué comment dirais-je, dénué de cette espèce d'envie, de courage, de continuer. Non, mais là, vous l'envoyez bah oui, c'est normal. Vous dites, dégage, je m'en vais, vous partez. Oui, et voilà pourquoi je te disais auparavant, je te dis, les gens qui ont du pouvoir, c'est un pouvoir momentané. Les gens croient qu'ils ont tous
pour eux. Et puis un jour, ma foi, ils tombent comme tout le monde, comme tous les gens de pouvoir, il ne faut pas se tromper. Et la preuve, c'est qu'on on connaît la fin. Ouais, voilà. Oui. Qu'est-ce que j'ai bien parlé jusqu'à présent, dis-donc, je te jure. Hein. Moi, je voudrais bien revoir cette émission. On va demander en régie, ils vont nous la remettre, on va la regarder. Si ça t'embête pas, on va se regarder. Non, mais ce qui est intéressant, ce sont tes questions. D'abord, parce que moi, tu connais, tout le monde me connaît. Ah non, mais moi, c'est les réponses. J'ai toujours... Oui, mais non, mais ce que je veux dire, tout le monde sait ce que je veux dire. Oui. Tout le monde sait, parce que tout le monde connaît ma vie, mes aléas, mes colères, et puis, ce que j'ai fait, parce que c'est un sac de pierre, tu sais, que tu portes à chaque fois qu'il y a une merde qui arrive, hop, ça recommence, voilà, et hop, on repart. Oui, mais c'est tellement marrant d'en parler. Par exemple, il y a un passage, moi j'ai adoré, avec ce réalisateur qui fait un film complètement nul, que vous allez voir en salle de projection. Vous êtes effaré par le résultat avec la comédienne, vous décidez que vous ne ferez pas de promo sur ce film, et le type vous barre la route en sortant de la salle de projection en vous disant « Alors, Daniel !» ou Prévost, je ne sais pas comment il a dit, parce qu'on vous appelle Prévost. Hein. Mon ami Prévost. Hein, alors mon petit ami Prévost, comment tu as trouvé? Pas petit, s'il te plaît. Mon grand. Alors, là, vous êtes faux cul, là. Voilà, vous lui dites... Oh, non, mais attends, là, quand tu dis quelque chose comme ça, comme faux cul, c'est une connerie, déjà, de ta part. Parce que c'est pas du faux cul, c'est au contraire amener à la chute finale. Ah oui. Ça, c'est pas le faux cul. Alors ça a commencé comment? Vous l'avez fait alors, maintenant, je vais t'expliquer si tu as 2 minutes. Donc, on regarde avec une copine qui était là, et on regarde le film, on est totalement atterré. Donc, à la fin, j'ai dit, vite, allez, on se tire. Hop, on part. Il court après nous, il dit, je viens voir ce qu'en dit mon ami Prévost. Et là, j'ai dit, c'est très bien. C'est très, très bien. Peut-être un peu long. Tu devrais peut-être couper, je sais pas, 10 minutes. Non, pas 10 minutes, mettons, 20 minutes. Allez, bon, excuse-moi, hein, une demi-heure, hein, mettons. Non, tu coupes tout, c'est à chier, c'est nul. Et oui, je suis parti très vite. Voilà, c'est comme ça. Mais tu sais, c'est très difficile d'être toujours franc dans notre métier. C'est très difficile. Et en même temps, n'oublie pas une chose, en même temps, on risque gros, on risque d'être borderline. Je te citerai quand même quelque chose qu'il ne faut pas couper. Parce que je pensais, je réfléchissais, puis je regardais. Tu sais, il a existé pendant la guerre froide. Je ne sais pas si tu connais la guerre froide. Oh, j'ai bien connu. C'est-à-dire, il y avait deux blocs, l'Ouest et l'Est. Et il y avait ce qu'on appelait aux États-Unis le McCarthyisme, c'est-à-dire c'était cette période où tout le monde était soupçonné d'être communiste. Voilà. Et un jour, il y a plein d'acteurs, je te dis ça parce que c'est très important, tu vois, il y a plein d'acteurs qui ont été convoqués par le FBI pour leur parler et savoir s'ils étaient communistes ou pas, s'ils étaient pour la Russie ou pas. Et donc, il y a des acteurs qui viennent et qui se déshonorent, bien entendu, en disant non, etc. Ils se déshonorent. Tout le monde se déshonore dans les cas comme ça. Et puis, il y a un type qui a eu le courage, qui était un acteur américain, qui s'appelait Zero Mostel, et qui s'est jeté par la fenêtre pour ça, tu vois. Et je trouve qu'il faut en parler, il faut, si tu veux, garder juste ça de cette émission avec toi. On coupe tout le reste, alors. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Ouais. C'est important, tu sais. Ouais. Il y a des choses comme ça, c'est pas seulement que de la télévision. C'est aussi dire des choses qui sont importantes pour la société française. Mais oui. Par exemple, on découvre que vous êtes passionné par la guerre d'Espagne. C'est la vérité. Ça, on est... Oui, on et est alors scotché. Oui, non, pourquoi oui. T'es scotché? T'as qu'à lire. Oui. Bon, je vais te dire pourquoi. J'ai connu, lorsque j'avais 14 ans, j'étais avec mon beau-père et nous allions voir des réfugiés républicains espagnols de tendance anarchiste, rue Ternaux, voilà, et j'en ai rencontré plein. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à leurs conditions et j'avais beaucoup de compassion pour eux. Et voilà, j'ai rencontré tous, voilà, ouais. Quasiment, enfin beaucoup. Et je reste toujours en contact avec des copains voilà, plus âgés que moi qui disparaissent. Mais tu sais, ce qui est important, c'est garder en soi quelque chose qui, comment dirais-je, quelque chose qui a de la valeur. Et moi, je trouve que ces gens-là, ces réfugiés républicains espagnols, ont énormément de valeur, tu vois, historiquement, parce qu'ils ont tenté de faire quelque chose de formidable. Ils ont perdu, bien sûr, mais ça fait rien.
ils ont fait bouillonner une période de l'histoire d'Espagne. Et ça, je leur hommage. Oui, mais c'est très beau, des passages de ce livre. Et alors, vous travaillez avec Drucker, hein, et à un moment, il y a une interview, on va dire, votre seule interview politique, c'était avec Alain Peyrefitte, qui était ministre de l'Information. Et vous lui posez une question très importante au plan politique, il était avec Drucker, qui ne lui a pas plu. Hein, vous vous souvenez de ça? Ah, je sais pas, oui. Vous lui parlez un peu de quelque chose qui a trait à son physique. C'était, oui, monsieur, oui, c'est ça. Oui. Michel posait des questions très sérieuses à ce monsieur qui était ministre de l'Information. C'est ça. Et là, Michel parlait sérieusement et posait des questions sérieuses comment dirais-je, à Alain Peyrefitte, qui était le ministre de l'Information. Et moi, je tire la manche de Michel. Je dis, je peux parler, je veux dire un mot. Et monsieur le ministre... Donc, c'était très important. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez toujours eu ces grandes oreilles? C'est ça qui est important. T'as peur? Tu veux qu'on arrête? Non, mais je rigole. Vous n'avez pas été viré. Hein. Mais non, je n'ai pas été viré. Tu sais, je vais te dire, c'est très rare que j'ai été viré. Hein. C'est en général, c'est moi qui pars. Parce que... Pense à une chose, historiquement, dans l'ADN des Français, les bouffons, ils s'assoient sur les genoux des rois. Bon, moi, je suis un bouffon, il n'y a pas de roi pour l'instant, mais c'est comme ça. Pourquoi? Après tout, qu'est-ce qu'on fait de mal? Rien. Oui. On se moque. Il y a des humoristes que je ne peux pas blairer. Bon, ça fait rien, ils disent leurs trucs. Mais ça n'a aucune importance. Là, justement, c'est une connerie ce que nous demande. Ça n'a aucune importance. Le principe de dire des choses sur le pouvoir, les machins, n'a aucun intérêt. C'est pas ça qui te fait changer les choses de la société. Voilà. Pense à ça, réfléchis à ça, au revoir, à demain. Non, j'ai encore des trucs. Non, j'ai encore des trucs, parce que vous allez tourner dans des films, alors, on va dire un mot, vous allez... Mais tu peux me dire tu maintenant, tu sais, je vais te dire, t'es foutu, là, tu vas te faire virer. Il y a un moment, quand il faut recommencer 20 fois la même scène où vous devez boire une bière... Ah, ça, c'est quand même, il faut donner de soi pour tourner ça. Ben, Elle court la banlieue de Gérard Pires. Oui, mais il faut que tu comprennes que j'étais un jeune comédien à ce moment-là. Faut pas, c'est pas il y a 10 ans, c'est il y a 30 ans, hein, à peu près. Et bon, c'est vrai. Alors, on me disait, tiens, tu vas faire ça. C'est dans Elle court la banlieue. Ouais. Et il y avait Coluche dans le film. Et j'étais le directeur de la station SNCF ou je sais pas quoi. Et effectivement, j'étais là et tout le monde venait pour réclamer quelque chose, voilà. Et moi, j'étais là en train de manger ma tranche de je sais pas quoi, et puis de boire un demi, et puis il fallait refaire la scène. Alors je recommençais, il fallait refaire la scène, et puis je recommençais. Je ne savais plus du tout où j'étais. Tu vois ce que je veux dire à la fin. C'est ça qui est amusant, quoi. Bon. Oui. À un moment, vous parlez, alors les grands, ceux qui se prennent au sérieux, des comédiens, vous en avez croisé. Alors il y en a un, vous le citez, il fallait pas lui faire la moindre remarque. Puis il y a une script qui ose lui dire, monsieur, vous devriez faire plutôt comme ça. Vous voyez qui je veux dire? C'est Georges Descrières. Exactement. Ah oui. Non, mais et qu'est-ce qu'il fait avec cette et alors il lui prend les deux seins et il dit, ah, si tout ça, c'était de la cervelle. Oh là. Voilà, c'est ça, mais cela dit, en dehors de ça, il ne savait même plus qui j'étais, mais tu sais, je vais te dire autre chose. Mais plus personne ne sait qui c'est maintenant. Non, puis on s'en fout d'ailleurs. Toi, on ne saura plus non plus pour toi dans 20 ans, hein, dans 10 ans, tu vois. Oui. C'est important. Oui. On ne sait plus, on passe. Mais ce qui est drôle, c'est d'attraper un peu toutes ces anecdotes, ces choses comme ça du métier, quoi. Ben oui. Il y a par exemple, je te donne un exemple. T'as 2 secondes ou quoi? Ouais, on a toute l'après-midi. Alors, quand tu me parlais tout à l'heure de Raoul Ruiz, qui était un monsieur très, très gentil, réalisateur. très sympathique. Oui, mais en dehors de ça, je te dis, c'était un monsieur très gentil. Et je reçois un coup de fil de son directeur de production. Il dit, Daniel Prévost, il y a Raoul Ruiz qui voudrait vous voir. Ah bon, d'accord, bon. Donc, j'y vais. Et d'ailleurs, il y avait Didier Bourdon dans le film. Et on m'emmène le voir avant de tourner, et je lui dis bonjour, je suis Daniel Prévost, vous souhaitiez me voir? Ah oui, salut. Il m'a dit salut. Et j'ai dit, vous vouliez me voir pour parler du personnage, quelque chose comme ça? Non, pas du tout. C'était pour déconner. Donc, tu vois, ma réputation avait continué son chemin.
Voilà. Et après, on a fait le film qui était super. Voilà. Ah oui. Et après, on est allé à Cannes avec. Ah, mais magnifique. Et alors, vous racontez des souvenirs quand vous débutez. Genre, on croise Bobby Lapointe. Oui, c'est vrai. Oui. Qui parfois rote un peu dans le micro, vous dites si ça. vous le dites, je ne peux pas le dire. C'est pas, voilà, mais vous croisez des Jean Ferrat, vous croisez ça, cette bohème comme ça. Oui, c'est pas une bohème. Ouais. Parce que non, ils étaient professionnels, c'était des professionnels. Pourquoi vous dites bohème? Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de réussite. Pas le... Si, ça allait, ça se trimballait bien. Non, si. Si, il y avait Jean Ferrat, effectivement, que je rencontrais tous les jours, parce que j'avais fait des partitions à l'Olympia, à l'Alhambra. À l'époque, c'était l'Alhambra, et il y avait plein de copains qui passaient, dont un garçon dont tu ne te souviens pas du nom, tu peux pas. Il s'appelle Roger Riffard. Mais oui, bien sûr. Et Roger est un très bon copain à moi, et dont on a republié des livres, 2 livres magnifiques qui s'appellent Le Braconnet de Dieu et Les jardiniers du bitume. Et je peux te dire que c'était une personne magnifique qui écrivait des chansons totalement jolies. Et voilà. Et je vais te donner un exemple de la chanson de Roger Riffard. C'est « Ô 12 coups de minuit ». Ma femme tomba dans un puits, splaf, n'est-ce pas? Depuis lors, époux fidèle, je soupire sur la margelle, et pour calmer son chagrin, je fredonne ce refrain. Ah, si j'avais une corde éperdue de miséricorde, je crois que rien ne pourrait m'empêcher de m'en aller la repêcher. Voilà. Ah. Tu vois, ça c'est magnifique. Quand tu vois, avoir la chance d'entendre une chanson de Roger Riffard à la télévision. Oui. Ça faisait longtemps. Mais Roger était magnifique, tu sais, c'est une personne tout à fait remarquable qui a écrit, je t'ai dit, ces deux livres formidables. Mais il a écrit tellement de belles chansons. Mais là, c'est le Daniel Prévost intime qu'on voit dans ce bouquin, qui dit d'ailleurs, c'est vrai, je me suis construit une personnalité publique pour cacher des blessures. Et les blessures, elles sont là, plutôt à la fin du livre. On en apprend beaucoup. Ça va notamment un livre. J'avais le plaisir de te recevoir, cher Daniel, il y a bien quoi, 25 ans? Tu veux partir? Non, mais ce fameux voyage en Algérie. Ah oui, oui. C'est quand même rappelé, parce que tout à l'heure, on parlait du côté un peu basané, les cheveux frisés, qui avaient posé des problèmes pour l'entrée au Conservatoire national, peut-être, mais qui rappelait ce que vous ne saviez pas, c'est que votre papa était algérien. Oui. Et ça t'embête pas? Non. Et que ce père, vous ne l'avez jamais connu, en fait. Et vous avez voulu partir à ça, le retrouver. Mais c'est normal. C'est une blessure. Oui, bien sûr, c'est une blessure. Mais te fâche pas. Bien sûr, mais ça fait partie du truc, ça fait partie de la vie, et tu vois ce que je veux dire. Et c'est, comme tu dis tout à fait juste, c'est une blessure, mais bon, ça ne m'empêche pas de vivre quand même non plus. Hein. Mais il est clair que ça revient sans cesse ça revient de façon récurrente, je dirais, bien sûr. Tu y penses, tu dis, merde, alors comment ça se fait que je suis tombé sur moi? Mais oui, c'est ce que vous dites dans le bouquin, parce que vous allez avoir un beau-père qui est une merde. Oui, une merde, vraiment. Oui, et alors? Oui. Et j'enlève pas le mot, c'est tout à fait comme ça, c'est la vie. Qui va maintenir une sorte de mensonge dans la famille, on vit avec le mensonge. Oui, bien sûr. Et comment on vit finalement on vit mal, qu'est-ce que tu veux faire? On donne pas envie. Toi qui es formidable, tu as eu des parents magnifiques, c'est formidable pour toi. Regarde comment tu es, et moi, regarde comment je suis. Je suis plus intéressant que toi parce que tout ce que j'ai vécu est plus intéressant. C'est vrai. Ah bah oui, ça, je reconnais. Hein. Voilà, c'est tout. Ah bah oui, on est modeste. Voilà, tu es modeste. Mais oui, non mais Daniel, là, oui, parce qu'il y a... Bon sang, il ne vous aide pas, il ne vous donne pas envie d'être comédien, il ne vous encourage pas, au contraire, Ils vous disent non, tu as raison. Et donc, il fallait se battre encore plus. On s'est battu, je me suis battu toute ma vie. Regarde, je me suis battu toute ma vie pour arriver jusqu'à toi. Tu t'en compte? Non, surtout jusqu'à ça, jusqu'à ce bouquin. Voilà. Mais il faut le lire parce que je plaisante pas du tout. Enfin, j'ai pas fait seulement ton émission, j'en ai fait d'autres, j'en vais en faire d'autres. Mais c'est pour dire, il y a si tu veux, une perception de la réalité que j'ai vécue. Voilà. Maintenant, à vous de lire entre les lignes, bien entendu. Hein. Si tu peux le lire, si tu le lis comme ça, au premier degré, bon, tu dis, ah, Daniel, voilà, bon.
ça fait rien. Lisez. Lisez déjà, ensuite réfléchissez. Après, on verra. Oui, mais un personnage, alors on va le dire, avec beaucoup de profondeur derrière tout ça, de regard sur les autres, de regard sur la vie, sur la médiocrité humaine aussi parfois, ou sa grandeur, les gens formidables que vous rencontrez, mais avec une acuité, comment dire, une observation qui va d'ailleurs alimenter votre art. Et alors? Votre jeu de comédien. Et alors? J'avais envie de vous dire, alors pourquoi tout ça, enfin, Daniel? Pourquoi être comédien finalement? Je pense, mais tu as raison là-dessus. Tu as raison, parce que... Oui, pourquoi? Parce que... Non, c'est autre chose. Pourquoi être comédien? C'est parce que je voulais pas rester dans un bureau enfermé pendant 8 jours, pendant 8 heures, etc. Tu vois, je voulais pas faire ça. J'avais pas envie. Et quand j'ai vu le film Jeux interdits, c'est clair que j'ai eu envie de faire ça. Mais j'étais petit garçon. Hein. J'étais petit garçon. C'est ma grand-mère qui m'emmenait là-bas, au cinéma. Mais j'avais ça. J'avais envie de ça. En plus, il y avait une autre chose. T'as 2 minutes? Oui. Bon, je vais parce qu'on va prolonger l'antenne, hein, c'est sûr. Non, en fait, en même temps, c'est vrai, tu me ramènes à un autre film que j'avais vu qui s'appelait Le Garçon sauvage avec Madeleine Robinson, que j'adorais que j'aimais comme comédienne. Et cette dame, qui était, je ne sais plus qu'elle faisait comme profession, pas très bien, je crois, et elle vivait avec un mec qui s'appelait Franck Villard. Franck Villard, qui était donc un comédien. Et je m'identifiais un peu, si tu veux, à cet enfant qui aurait vécu dans ce couple, tu vois, et qui était tiraillé par comment dirais-je, la déception de ce couple, tu vois, avec lequel je vivais, alors que je préférais vivre ailleurs. Voilà, c'est un peu ça, grosso modo. Je ne sais plus du tout ce que j'ai dit, mais ça c'était très drôlement bien. Oui. Non, mais moi, je reviens là-dessus. Pardon, Daniel, mais quand même, de rappeler, quand même, quand on vous dit, mais t'es un petit bico. Oui, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Non, bah oui. Vous entendez ça, comme ça. Oui. Et alors? Le racisme. Vous dites, oh, regarde la tête qu'il a. Oui. Qui vous renvoie à ce passé auquel, finalement, qu'on vous a privé, quoi. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, je suis d'accord avec toi. Mais, en même temps, j'ai jamais, si tu veux, on m'a jamais traité comme de la merde. Comme beaucoup d'autres gens ont été traités comme de la merde, tu vois. Ouais. J'ai toujours vécu quand même dans de l'amour. Après, ça s'est dilué parce que j'ai eu un beau-père un peu compliqué, mais en gros, c'était ça. En gros, j'ai passé, si tu veux, ma vie jusqu'à ce que je retourne en Algérie voir toute la famille restante. J'ai passé ma vie malgré tout en étant malgré tout entouré d'un peu d'amour, quoi qu'il arrive, tu vois. Bon, en dehors de ça, c'était compliqué, mais voilà. Oui. Et voilà, petit à petit, j'ai fait mon chemin et je suis arrivé jusqu'à toi. Oui. Oui, alors, et même en passant par une psychanalyse. Non. Non, 3 jours, 3. Non, mais 4 jours, 5 jours, 5 jours. Il faut rajouter un détail. Rajoute-le. Le psychanalyste s'est suicidé. Ah oui, il s'est suicidé. Il n'a rien à voir avec... Non, mais tu as raison. Faut le dire. Ce monsieur s'est suicidé. Et je me suis rendu compte qu'en allant le voir régulièrement, c'est un copain qui m'avait dit ça, Daniel, un copain psychiatre qui m'a dit, va voir telle personne. Bon, alors j'y suis allé et je parlais de tout et de rien, et surtout de rien, c'est-à-dire, j'inventais n'importe quoi. Et à un moment donné, j'en ai eu plein le dos. Et je me suis dit, il m'a dit, alors on se revoit à telle date. Bon, alors je lui donnais l'argent, et puis j'ai fini, j'ai téléphoné, j'ai dit, je ne reviendrai plus. Voilà. Ça n'avait, pour moi, ça n'avait aucun sens, si tu veux, pour moi. Je savais très bien d'où je venais, je connaissais mon problème, qui fut un problème récurrent, et puis voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je ne vais pas inventer les fables de La Fontaine non plus pour lui faire plaisir. Oui, mais quand même jouer Molière. Et alors? Ça serait chouette, vous le dites. Je l'ai fait. Oui, mais il y a un rôle de Molière que vous auriez voulu faire, vous l'avez joué devant votre femme. Oui, c'est le misanthrope, ça s'appelle. Ouais. Oui, et pourquoi on ne vous confie pas le misanthrope, c'est fini, trop tard, Daniel. Trop tard. Maintenant, peut-être qu'en fauteuil roulant, peut-être. Mais oui, et pourquoi pas?
Et Ben pourquoi oui. pas ce sera une mise en scène, je dirais, moderne. Ouais. Bon, non, ça fait rien. Ça n'a pas d'importance. J'ai pas pu jouer le misanthrope, mais c'est absolument pas grave, tu sais. Les choses qui ne sont pas arrivées, il faut laisser, il faut oublier. Et celles qui ont eu lieu sont là. Il y a un rapport, alors on va finir avec ça, Daniel, avec le public, d'affection, parce que c'est vrai, entouré d'amour, mais le public aussi vous entourez d'amour, parce que le public vous adore. Je sais Vous pas. êtes populaire. Oui. Oui. Populaire ne veut pas dire aimer. Ah, si. Non. Pas aimé, vous croyez? Non, non, c'est pas ça. Je veux bien croire. Il y a plein de gens qui me disent bonjour Daniel, salut Daniel, bonjour Monsieur Prévost. Bien sûr, mais moi, tu sais, j'aurais toujours je vais te le dire, j'aurais toujours un doute, si tu veux. Avec toutes les choses qui me sont arrivées, je me méfie un peu. Mais il y a des gens extrêmement gentils et sincères avec moi. Il ne faut pas se tromper. Je ne te dis pas que je suis seul, en solitude totale. Tu vois, la preuve, c'est que j'ai encore une femme. Bon, bon, voilà. Donc, mais je ne sais pas comment te dire. Je douterai toujours. Voilà. Mais ça fait partie de toutes les casseroles qui me sont dans mon dos, tu vois. Ça t'épate, ça, hein? Je suis scotché. Mais je m'en doutais. Je me suis dit, il faut absolument que je le scotche, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, il va finir par nous citer... Attention, je peux t'en citer plein. Hein? Oh non. Ou du Jean-Yann. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que disait Jean-Yann? Ben oui, je sais pas, Jean disait... je lis d'ailleurs encore en ce moment des trucs de lui, et Jean... il y a deux mecs qui discutent entre eux, et il y en a un qui dit « Oh là là, je suis emmerdé, je sais pas quoi faire. Ma femme est partie depuis 2 jours, qu'est-ce que je peux faire ?» Et l'autre répond « La vaisselle. » Tu vois, c'est des trucs comme ça qui sont toujours bien. Oui, il y avait une blague, c'est sur les hippopotames, non? Ah, ça, c'est autre. Alors, oui. Ça, c'est autre chose, parce que je suis très content que tu me le demandes. Ça prouve que tu as que tu as un peu de goût, et en tout cas que tu t'intéresses bien à moi. C'est que, voilà. Et je le raconte sans arrêt parce que à chaque fois, je me tape un bide, c'est-à-dire... Donc là, on va avoir un bide. Donc, mais laisse finir au moins, laisse finir. Tu auras de toute façon ta feuille de paye à la fin. Tu ne t'inquiètes pas, laisse-moi. Tu m'as invité, donc laisse-moi parler. Alors, c'est 2 hippopotames qui nagent dans un grand fleuve d'Afrique. Il fait très, très chaud, très, très chaud. Le soleil brûlant. Et un hippopotame, le premier, avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis il y en a un deuxième qui arrive tout doucement, et il est juste à sa hauteur. Ils sont à la hauteur l'un de l'autre. Et il y en a un qui dit à l'autre, « C'est curieux, hein. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est jeudi. » Tu te rends compte, c'est comme ça que tu vas finir ton émission. Oui. C'est quand même pas merveilleux, ça, hein? Personne ne rigolera à ça. Et pourtant, Dieu sait si moi, ça me fait marrer. Et j'en ai un autre pour finir sur une bonne blague. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, dans un tribunal, il y a l'attorney général qui dit, il est là, tout le monde, il y a le public, il y a le coupable qui est là. Et à ce moment-là, regarde-moi, c'est moi qu'il faut regarder, pas l'horloge. Et il y a l'attorney général qui dit à l'accusé, en prenant un kangourou dans l'oreille, il fait « Et ça vous rappelle rien ?» Voilà. Tu vois un peu à quel point on peut rire de tout. Daniel Prévost, autobiographie, 2 mois par mois au Cherche Midi. C'est formidable. C'est vous. Vous êtes formidable, Daniel. Oui, c'est ça. Vous êtes formidable. Bien dit. Tu dis l'inverse. De toute façon, je sais que tu penses l'inverse. Ne t'inquiète de rien. Pas vrai. Ne t'inquiète de rien. Non. Ne t'inquiète de rien. J'ai la perception de tout ça. Mais ça fait rien. T'as fait ton émission. Oui, je serai payé. Bah, c'est ça. Ah, je sais pas. Ça, Hein? Pas parce que je vais peut-être voir le directeur, là. Ou alors, tu sais, je te parlais de Zéro Mostel. On ne sait jamais. Tu peux très bien te faire blacklister parce que tu m'as reçu. Ah. Parce que les gens vont dire non, pas Prévost, oh là là, surtout pas, j'en ai rien à foutre. Oh. Mais c'est pour toi. Il faut que tu ailles aux ascétiques. On ne la passera pas, l'émission. Il faut que tu ailles aux... Je m'en fous. Hein?
c'est important, c'est qu'on a passé quelques moments ensemble. On va la censurer. Mais tu fais ce que tu veux. Non, mais on va tout couper. Mais tu fais ce que tu veux. On gardera que la fin. Oui. La blague sur les hippopotames. Ah, ça, elle est bonne, celle-là. T'es d'accord qu'elle est drôle ? Je vais garder que ça. Je te pose la question, maintenant réponds sérieusement. Est-ce que c'est drôle ? Oui. Bon, très bien, merci. Allez, au revoir et merci pour tout. Merci.